Boker Tov à tous et à toutes. Dans notre paracha, paracha de Béhar, la Torah a commencé par Shemitah. Mais il y a d'autres décrets dans notre paracha. Dans notre paracha, Velotonu Ish et Amito. Ne pas escroquer, ne pas mentir, ne pas rouler. Que l'homme ne roule pas sans proche. Il y a une baraïta, un texte écrit par les sages de la Mishnah, avant le Talmud. Ce n'est pas de la Mishnah, c'est contemporain à la Mishnah. Il dit il y a 7 types de voleurs. Il y a un voleur qui vole des pommes au marché. Il y a un autre voleur plus vicieux. C'est quoi voler? Il vole la tête de l'autre. Et il nous donne un exemple. Il rencontre son ami dehors. Il sait que son ami a fini son repas. Il a fini de manger. Il lui dit, viens manger chez moi. Je t'invite pour venir manger. Il sait qu'il ne va pas venir manger. Mais l'autre, dans sa tête, il se dit, ah, j'ai un ami gentil. Il m'a invité. Mais il sait. Ou il lui dit, je voulais t'aider, je voulais t'offrir quelque chose, telle et telle chose. Et il sait que l'autre, il n'a pas besoin. Donc, il va refuser. Mais l'autre, dans sa tête, il garde un souvenir. Voilà, j'ai un ami. J'ai un homme qui m'aime. J'ai un homme qui veut m'aider. Shiva Ganavim, il y a 7. Et la Mishnah, elle les détaille. La Gemara nous raconte l'honnêteté d'esprit. L'honnêteté, c'est pas que dans la bouche. C'est pas rien que de tenir à ta parole, ça c'est évident. Mais la Gemara raconte une histoire sur Rav Safra. Rav Safra avait un magasin où il vendait des ustensiles. Un jour, il était en train de faire le Kriyat Shema, le schéma. Dans son magasin, il faisait schéma, il était assis derrière le comptoir. Et puis, il y avait dehors des tonneaux qu'il a mis à vendre. Il a mis un gros tonneau qui était 4 pièces d'argent. Et il est rentré un client, un goy. Il a dit, le tonneau dehors, tu me le fais à 3. Il était à 4. Et tu me le fais à 3. Il n'a pas répondu. Pourquoi? C'est en plein Kriyat Shema, il ne répondait pas. Il continuait son schéma. Le client, il était sûr, il a compris qu'il n'était pas d'accord à lui vendre. Donc, il est parti. Il a fait le tour du marché. Et il a vu que même 4, c'est le prix le moins cher de tout le monde. Donc, il revient après quelques minutes, prend le tonneau, et vient payer 4. Et le Rav lui dit non, 3. Quand tu m'as dit 3, j'étais d'accord, mais je ne pouvais pas te dire parce que j'étais en train de faire schéma. Mais il te l'a posé les 4 sur la table. Prends-les. Il a dit non. Puisque dans mon cœur, j'ai pensé, je veux être émettre même avec mon cœur. Et la Gemara, elle dit sur lui, Rav Safra a réalisé le verset de David à Melech. Adonai, Mish, qui va habiter avec toi? Dover, Emet, Bilvavon, un homme qui parle, Emet, même dans son cœur, pas que dans sa bouche. Un homme, quand il a dit un mot, il a affronté au mot qu'il a dit. Est-ce qu'il veut garder, il ne veut pas garder, ça dépend. C'est un politicien. Il va vous expliquer, il va donner une autre signification, et il s'en débarrasse de sa parole. Mais Dover, Emet, Bilvavo, même dans son cœur, il est Emet. Ça doit être pour nous tous un grand phare. L'idée de ne pas mentir, de ne pas escroquer son proche, l'otonou est amito, l'oté kachou, l'oté shakeru, ne pas mentir, c'est dans notre paracha. Pourquoi dans notre paracha? On nous parle dans la Shemitah, un homme, il a gardé la Shemitah. Pendant 1 an, il partait au magasin et il disait, ah, moi je veux Shemitah les Khumra, moi j'ai une poubelle de Shemitah. Shemitah, 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 Shemitah. Et quand il a une occasion de business, il roule l'autre. Pourquoi tu as fait la Shemitah? La Shemitah, c'est pour dire que quoi? Que la terre entière appartient à Hachem. Tout est à lui. Si tout est à lui, il peut bien te donner. Tu vois que tu vas faire le malin parce que tu as volé ou tu as menti. Tu vois que tu vas gagner un peu plus. Elle est où ta Shemitah?
L'idée de la Shemitah, elle doit renforcer l'honnêteté de l'homme. Un homme qui vole, il ne peut pas être croyant à Hachem. Impossible qu'un homme qui ment, qui vole, même s'il vole un goy, impossible de raconter des histoires qu'il a une émouna en Hachem. Si tu as une émouna en Hachem, il ne peut pas te nourrir. Non, mais j'ai voulu faire un coup, prendre quelque chose de plus. Tu n'as pas besoin. Si c'est Hachem qui te nourrit, pourquoi tu as besoin de faire des choses malhonnêtes? Pourquoi Hachem ne peut pas te donner? Tu crois que si tu vas mentir, tu vas gagner de l'argent, et si tu ne mens pas, tu vas crever de faim? Non. Si tu as cette idée tordue dans ton cœur, dans ton esprit, c'est tellement loin d'Akadosh Baruch. Tellement loin. C'est pour ça que la Torah Akdosha, elle dit les deux marchent ensemble. Impossible que quelqu'un qui est pas honnête dans son commerce, ben il est honnête avec Hachem. Impossible. Il n'est pas honnête avec Hachem. Ce qu'il fait, c'est que du jeu. Pourquoi? Parce que être honnête, c'est d'être persuadé à 100% que Hachem peut me nourrir, que je n'ai pas besoin de faire des malices, que je n'ai pas besoin de faire des coups pour manger, pour boire. Hachem, il me donne tout. Tout. Ça, c'est le Ikar de la Emouna. C'est pour ça que c'est écrit dans notre paracha à côté de la Shemitah. Il faut savoir que si Hachem n'aime pas ce qu'on fait, donc ce n'est pas la peine de le faire. Il n'y a pas de bracha là-dessus. Il n'y a pas de bracha. Il n'y a rien. Qu'est-ce que tu as besoin? Alors tu as gagné quelques ronds. En plus, tu crois que tu as gagné. On ne gagne rien. Le manque d'honnêteté, on ne gagne rien. On sème du mensonge et on récolte la perte. Quand quelqu'un il a semé du mensonge, il récolte de la perte. Ça ne tient pas. À long terme, le shaker ne tient pas. Il est beau pour un instant, pour un petit moment. À long terme, on est perdant. À long terme, un homme qui ne va pas dans le chemin des justes, qui n'est pas dans le chemin du émet, il perd tout. Soyons courageux, chacun dans son domaine, d'être émet, dover émet bilvavo. Être émet avec soi, être émet avec l'autre. Donner un émet, être juste dans son commerce, dans ses paroles, dans ses propos. Même un homme qui se montre comme pour un tzaddik ou pour un connaisseur, il n'est pas connaisseur, c'est un menteur, c'est un voleur. Il veut être respecté pour ce qu'il n'est pas. La Gemara, elle dit que si on pose une question à un rabbin, on lui dit, vous avez fini le chasse, et il n'a pas fini le chasse, il a besoin de dire à tout le monde, je n'ai pas fini le chasse. Non. Il y avait le José de Lublin, le visionnaire de Lublin. Un jour, il est venu chez lui un rabbin, il lui a dit, toi, tu es un menteur et avec ton mensonge, tu arrives à tirer des milliers de chassidim qui viennent te voir, de la Russie, de la Pologne, de partout. Il lui a dit, mais je ne leur dis pas de venir, ils viennent, ils me prennent la tête. Et il a dit, ben dis-leur que tu n'es pas bon. Il a dit, tu as raison. Shabbat, le Rav avant de faire sortir le Sefer Torah, il y avait des milliers de chassidim au Beth Midrash, et le Rav qui monte, en pleurant, et dit, chers amis, chers fidèles, vous vous trompez, vous venez de loin pour voir un vieux monsieur. Je ne suis rien. Je suis tellement loin d'Hachem. Et il pleure. Arrêtez de venir ici. Ne venez pas. Ne quittez pas vos enfants, vos femmes. Ne venez pas. Je ne suis qu'un rien. Arrêtez de venir. Le mois d'après, il y avait le double. Le Chassidim, ils ont dit, quel tzaddik. Alors le Rav, qui était jaloux de lui, est venu encore une fois. Il a dit, tu vois, voilà, j'ai dit ton conseil, mais ils sont venus plus et plus. Et il dit, ben dis-leur que t'es grand, que t'es le meilleur. Il dit, ça, je ne suis pas un menteur pour le dire. Quand quelqu'un il va avec la Nava, avec son émet,
il est grand. Mais quand quelqu'un s'approprie des titres qui ne sont pas à lui, il est tout petit. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Shabbat Shalom, Umavorach, à tous et à toutes.